Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire une nouvelle leçon de conjugaison. Alors nous allons découvrir un nouveau temps qui s'appelle l'imparfait. J'espère que tu es prêt, c'est parti. Alors, petit rappel, voici une frise du temps. Elle représente le temps qui passe. Regarde, il y a une flèche, cette flèche représente le moment que l'on vit maintenant. Alors, le moment que l'on vit maintenant s'appelle le présent. Le présent est un temps que l'on a déjà vu en conjugaison. Rappelle-toi, nous avons vu comment conjuguer les verbes qui se terminent par ER. La leçon est dans ton cahier. Et nous avons aussi vu la conjugaison des verbes être, avoir, aller, venir, pouvoir. Nous avons vu tout ça avant les vacances. Alors, après le présent, ce qui se passera plus tard, on appelle ça le... Alors ici j'ai mis un exemple, oui. Aujourd'hui je fais mes devoirs, tout de suite, maintenant. Alors, après le présent, ce qui se passe après le présent, on appelle ça le futur, ce qui se passera plus tard. Alors, j'ai mis également un exemple. Demain, je ferai mes devoirs. La semaine prochaine, l'année prochaine. Le futur est un temps que l'on verra plus tard dans l'année. Mais là, on va s'attarder sur le temps qui se passe avant le présent. Donc, avant le présent, c'est le passé. Alors, le passé, des phrases d'exemple. Hier, je faisais mes devoirs. C'est la semaine dernière, quand j'étais en CM1. Tout ce qui se passe avant aujourd'hui. Alors, je vais te proposer un petit texte. Je te laisse le découvrir. Ce texte, tu peux mettre pause le temps de le lire. Alors, voici l'exercice. Dans ce texte, tu vas essayer de repérer tous les verbes qui sont conjugués au passé. Alors, nous travaillons sur le passé. Dans ce texte, il y a des verbes conjugués au passé. Attention, tous les verbes ne sont pas conjugués au passé. Alors pareil, je te laisse le faire. Tu peux mettre pause à la vidéo. Alors, voici la correction. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 verbes qui sont conjugués au passé. Je vais te lire le texte et nous allons voir ensuite les différents verbes. Raconte-nous, grand-mère, comment tu fêtais Noël quand tu étais petite? Ce temps-là est bien loin, mes enfants. Autrefois, quand j'avais votre âge, j'habitais avec mes parents et mes 10 frères et sœurs, dans une ferme. Est-ce que vous décoriez un sapin de Noël? Est-ce que les enfants avaient des cadeaux? Interroge Émile. Non, ni sapin, ni cadeau. Alors, on voit que ce texte est conjugué au passé parce que c'est la grand-mère qui raconte comment on fêtait Noël avant. Donc, les 6 verbes qui étaient conjugués au passé, ils sont ici conjugués à l'imparfait. On verra plus tard dans l'année qu'il y a plusieurs temps du passé, mais pour l'instant, on travaille sur l'imparfait. C'est le plus simple à faire pour l'instant. Alors, le premier verbe, c'était tu fêtais. Alors, à chaque fois, je vais te poser une petite question. Tu vas essayer de me trouver l'infinitif du verbe, c'est-à-dire le verbe qui n'est pas conjugué. Alors ici, comment tu fêtais? De quel verbe s'agit-il? Ils étaient en train de fêter Noël. Du coup, c'est le verbe fêter. Quand tu étais petite. Alors, là, plus difficile. De quel verbe s'agit-il? Il s'agit du verbe être. Tu étais petite, c'est être petite. Ensuite, il y a le verbe j'avais votre âge, avait. Alors, on reconnaît les premières lettres du verbe avoir. J'avais, c'est le verbe avoir. Ensuite, il y a j'habitais. C'est le verbe habiter. Est-ce que vous décoriez? Attention, décorier, on verra plus tard les conjugaisons des verbes, mais décorier, c'est le verbe décorer. Ils sont en train de décorer un sapin. Et avait, c'est le même verbe qu'au-dessus, avec avait, sauf qu'il y a ENT à la fin. C'est le verbe avoir. Donc maintenant
qu'on a vu les différents verbes, je vais te laisser un autre petit exercice. Mais d'abord, on va faire un petit rappel. Ce temps du passé s'appelle l'imparfait. Il sert à raconter des choses qui se sont déjà passées. Alors retiens bien, ce mot imparfait, c'est un temps du passé. Donc maintenant, à toi de jouer. Prends un crayon, un papier et je te propose un autre texte, la suite du texte. C'est à toi de m'écrire les verbes qui sont au passé et ensuite me marquer les infinitifs, comme on vient de faire. Par exemple, le verbe, c'était quand tu fêtais Noël, il faut me retrouver le fêter et mettre, c'est le verbe fêter à l'infinitif. Là, c'est à toi de le faire, retrouver les différents verbes. Je te lis le texte pour t'aider. Quelques jours avant Noël, nous allions tous ensemble chercher une bûche pour le feu de cheminée. On ne choisissait pas n'importe quel bois. Mon père coupait le tronc d'un arbre fûtier en bois très dur. Tu peux mettre pause à la vidéo et écrire sur ta feuille les différents verbes qui sont conjugués au passé et les marquer ensuite à l'infinitif. Alors, je vais te mettre la correction. Les 3 verbes qui étaient au passé étaient allions, choisissez, couper. Alors maintenant, je vais te montrer les infinitifs. Nous allions, c'est le verbe aller. Qu'est-ce qu'ils font? Ils étaient en train d'aller chercher du bois. On ne choisissait pas. Choisissez, ils sont en train de choisir. Et mon père couper, c'est le verbe couper. Alors, pour la prochaine fois, retiens bien, l'imparfait, c'est un temps qui se passe dans le passé. Des choses qui se sont déjà produites avant. Ça se passe avant. Et tu peux déjà remarquer quelque chose sur les différents verbes. Il y a des formes qui revenaient souvent. Il y a le AIT, AIS. On sait que le temps du passé, l'imparfait, il y a souvent AIT, AIS. Donc retiens bien, l'imparfait, c'est un temps du passé. Voilà, à la prochaine fois.